Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin, par le Coran plein de sagesse, tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent, « Vraiment, nous sommes envoyés à vous. » Mais les gens dirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » Les messagers dirent, « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. » Ils dirent, « Nous voyons en vous un mauvais présage, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Ils dirent, « Votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. » Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. » Alors il lui fut dit, « Entre au paradis. » Il dit, « Ah, si seulement mon peuple savait. » En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Et après lui nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée, nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Hélas pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux nous avons fait périr, lesquels ne retourneront jamais parmi eux? Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits, et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ».
et ils le traitent de mensonge, et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront, voilà un jour difficile. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent, c'est un possédé, et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur, moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis, nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi, déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré, tous deux dirent, nous venons, obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Hades, et le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Waj, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin, afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ces merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à eux que vous serez. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham, et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait.
Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah, et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. Ramené. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et redoutent l'heure, la fin du monde. Et ceci, le Coran, est un rappel béni, que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles, une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Ils dirent, « Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes, « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers, et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir, et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants? Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillions nous-mêmes. Et Job, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché,
Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Et Dounoun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers », nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahia, et guérîmes son épouse. Il concourait au bien, et nous invoquait par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie, venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe miracle pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons à son actif. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjuj et les Madjuj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique, êtes-vous soumis, décidés à embrasser l'islam? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité, je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez, et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur, juge en toute justice, et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout, et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire
Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. L'heure approche et la lune s'est fendue, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante, et ils le traitent de mensonge, et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront, voilà un jour difficile. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent, c'est un possédé, et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur, moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Saali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges?